dans les avions, eh ben, on est quasiment obligé, je dis quasiment parce qu'on n'est pas obligé, mais on est quasiment obligé d'avoir une radio pour voler. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous ai mis ici en photo une carte où vous pouvez voir en fait Bordeaux. Alors, je pense que côté en ligne, vous voyez ma souris. Donc, vous avez Bordeaux, il y a Libourne, qui est là. L'aérodrome de Libourne, c'est ce petit point bleu là, avec la barre transparente. Donc, ce qui tourne là, ma souris tourne autour de l'aérodrome de Libourne. Vous avez un peu plus loin à droite l'aéroport de Bergerac. Vous avez ici l'aérodrome de Sainte-Foy-la-Grande. Alors, ce n'est pas le même symbole parce qu'en fait, le symbole sur fond bleu foncé avec représenter la piste, ça veut dire que c'est une piste en dur de plus de 1000 mètres. Et ici, ça veut dire que c'est une piste de moins de 1000 mètres, quand il n'y a pas le fond bleu. Et quand il y a un trait vert, c'est qu'en plus, c'est une piste... là, ça veut dire que c'est une piste en herbe, d'ailleurs, c'est une fois la grande. Là, vous avez l'aérodrome de Socax, une piste en dur. Ici, vous avez l'aérodrome d'Ivrac, piste en herbe. Là, au bassin, vous avez la piste d'Andernos, qui est une piste en herbe. Et vous avez, là, on ne le voit pas bien, il est caché derrière là où il y a marqué échelle, il y a l'aérodrome d'Arcachon, qui est une piste en dur. Ce que vous voyez, c'est que, il y a des aérodromes partout. La France est le pays où il y a le plus d'aérodromes au kilomètre carré du monde. Il y a en moyenne un aérodrome tous les 40 km. C'est le pays du monde où il y a le plus d'aérodromes au mètre carré. Au kilomètre carré. En nombre, c'est les États-Unis, parce que c'est beaucoup plus grand. Mais rapporté à la surface du pays, on est le pays où il y a le plus d'aérodromes. Et vous voyez ces lignes bleues, là, donc on verra ça tout à l'heure. Vous voyez ces lignes bleues. En fait, ces lignes, elles représentent des zones d'espace aérien contrôlés. Et ces lignes des zones d'espace aérien contrôlés, en fait, elles servent à protéger les risques d'avions de se rentrer dedans dans les zones où il y a beaucoup de trafic aérien. Et notamment ici, comme on a l'aéroport de Bordeaux, bien évidemment, il y a beaucoup de trafic aérien. Donc, on ne va pas aller se balader autour de Bordeaux, comme ça, la fleur au fusil, avec le risque de se prendre un Airbus sur la tronche. Donc, quand on veut rentrer, quand on approche des zones où il y a beaucoup de trafic aérien, eh bien, les zones sont alors considérées ce qu'on appelle un espace contrôlé, c'est-à-dire que pour y rentrer, il faut entrer en contact radio avec un contrôleur aérien pour dire qui on est, ce qu'on va faire, où on va, etc. Comme ça, le contrôleur aérien, sur son radar, il sait qui on est, quel type d'avion on a, du coup, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et nos intentions. Je suis un petit avion qui va faire son tour sur le bassin, par exemple. Ce qui fait que si jamais le contrôleur aérien il voit sur son radar deux avions qui ont des trajectoires qui risquent de se rentrer dedans, eh bien, il peut nous prévenir parce qu'on est en contact radio avec lui, il sait qui on est, etc. Donc, il va nous dire, attention, vous avez un avion qui vous arrive à 10 heures. Donc, à 10 heures, hein, c'est pas l'heure. Hein. 10 heures, hein, c'est pour dire que ça m'arrive devant moi sur la gauche, comme une montre. Et donc, je fais attention, du coup. Je peux voir, je peux faire attention. Et si jamais je ne fais pas la manœuvre d'évitement que je dois faire, le contrôleur aérien peut intervenir encore et dire bon, ben machin, toi tu descends de temps et à bidule, tu montes de temps pour être sûr de se séparer. Voilà. Ils assurent ce qu'on appelle la séparation. Mais tant qu'on ne rentre pas dans une zone contrôlée, là par exemple, toute la zone ici, je vais le dessiner un peu.
Je pourrais très bien, quand je fais ici, si je me baladais dans une zone d'espace non contrôlé, en France, l'espace aérien, il est civil, il est open bar. On vole comme on veut dedans. Dès qu'on rentre dans un espace contrôlé, là, on est obligé de rentrer en contact radio. Sinon, on ne peut pas rentrer. Alors, ces cercles, alors, il y a ce cas-là, et puis il y a aussi quand on fait, bien sûr, autour des aérodromes. Ici, à Libourne, par exemple, la radio est obligatoire. Et vous verrez, quand on fera les vols d'initiation, on n'arrête pas de parler à la radio. On dit tout ce qu'on fait. L'objectif de dire tout ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que tout le monde qui est sur la même fréquence autour de l'aérodrome, tout le monde sache exactement qui fait quoi et où, de façon à ce que tout le monde ait une représentation dans sa tête de où sont les gens et qu'est-ce qu'ils font, pour pouvoir après appliquer les règles le code de la route, le code de l'air. En voiture, c'est pas compliqué, parce qu'en voiture, vous êtes sur la route, donc vous ne pouvez pas aller sur les bas-côtés. Et donc, la seule chose que vous avez à savoir, c'est en regardant simplement les autres usagers sur la route, pour vous donner l'information et savoir si vous devez vous arrêter, si vous devez laisser des passages, etc. Donc, c'est assez simple. Pas besoin de radio, pas besoin qu'on soit tous en train de communiquer, puisque on est tous sur la route, on est tous au même endroit, et on n'a besoin que du visuel pour appliquer le code de la route. En l'air, ce n'est pas le cas, on peut être n'importe où. Donc, le seul moyen de savoir où on est, c'est de communiquer entre nous. Et donc, on ne va pas bien sûr partout, n'importe où. Il y a des règles à respecter. Quand on s'approche d'un aérodrome, il y a un certain circuit à faire, qu'on verra. Ça fait partie de la réglementation. Mais on dit à chaque fois dans ce fameux circuit qu'on est obligé de faire pour venir se poser ou quand on décolle, on dit, ben là, je suis à tel moment du circuit. Là, je suis à tel endroit. Là, je suis à tel endroit. Et comme ça, chacun sait exactement qui est où pour appliquer le code de la route. Alors, si je dessine, par exemple, je vais dessiner cette carte, mais je vais la dessiner, au lieu de le voir par le dessus, on va le regarder par le côté. Donc, je vais me faire un petit tableau blanc. Alors, je crois que je peux... nouveau partage, et je vais faire un tableau blanc. Alors, je fais un tableau blanc. Et maintenant, je vais dessiner la même carte, mais pas vue par le dessus, mais vue sur le côté. Vue sur le côté, alors je vais prendre d'abord une sorte de verre. J'ai le sol. Oups, alors attendez, j'essaie de faire un peu droit. Voilà, là j'ai le sol. J'ai l'aéroport de Bordeaux. Je vais dessiner la cour de Bordeaux, qui a été designée par Philippe Starck. Ceux qui connaissent, c'est un designer très connu. C'est lui notamment qui avait designé la Freebox et tout un tas d'autres choses. Et puis, Libo, nous, on est, je vais dessiner, on est là. Donc, nous, on est, voilà, nous, on est ici, nos petits hangars. Donc là, j'ai l'aéroport avec la piste, j'ai l'aéroport de Bordeaux. Et ici, avec la piste, j'ai Libourne. Alors, Libourne, c'est LFDI. Ça, c'est le code international. Et Bordeaux, c'est LFIBD. Bon. Maintenant, si je dessine les zones aériennes que j'avais, eh bien, j'avais une zone qui allait du sol autour de l'aéroport. Après, j'ai une zone qui est comme ça. Et j'ai une zone qui est comme ça. Voilà. Et là, j'ai des fameuses routes du ciel. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai dessiné là, je vais essayer de le bouger. Alors, non, c'est pas grave. En fait,
les espaces aériens ne vont pas forcément jusqu'au sol. Ils ont souvent comme ça une forme de champignon au-dessus des aéroports. Pourquoi? Parce que les avions de ligne, eux, quand ils volent et qu'ils viennent se poser sur l'aéroport, ben, ils sont dans leur couloir aérien, ce qu'on peut appeler les routes du ciel, comme ça, à 3 altitudes. Et puis après, ben, ils descendent pour venir se poser, finalement, sur l'aéroport. Donc, c'est pour ça qu'au-dessus des aéroports, en fait, le trafic aérien, il a une forme d'entonnoir. Donc, moi, j'ai besoin de protéger, de m'assurer que les petits avions ne vont pas percuter les avions de ligne uniquement dans cette zone que j'ai dessinée en bleu, en forme d'entonnoir. Ça veut dire que moi, avec mon petit avion, quand je décolle de Libourne, ici, je décolle, quand je suis autour de Libourne, je suis obligé d'être sur la fréquence de Libourne pour pouvoir dire où je suis. Dès que je m'éloigne, tant que je reste par exemple ici, comme ça, là, je peux faire tout ce que je veux, je n'ai pas besoin de radio. Voilà, je peux me balader ici, partout, hop, 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 hop. Je n'ai pas besoin de radio, puisque je ne suis pas dans une zone contrôlée. Par contre, si jamais à un moment donné, je veux rentrer comme ça, parce que je veux aller de l'autre côté de Bordeaux en passant par Bordeaux, à un moment donné, du coup, je dois rentrer dans la zone contrôlée. Là, partout, il me faut, c'est pas ça que je vais le dessiner, il me faut, hop, voilà, il me faut une radio. Un casque, j'ai voulu faire un casque avec le micro. Voilà, il me faut, du coup, là, une radio. Je suis obligé pour rentrer en contact avec le contrôleur aérien. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que voilà, je fais le tour avec ma souris, là. Ça, c'est le premier niveau que j'avais dessiné, autour de l'aéroport de Bordeaux. Et puis, le premier cercle, après, là, autour, c'est le deuxième niveau que j'avais dessiné. Et puis, le troisième cercle, enfin, le deuxième cercle, c'est le troisième niveau que j'avais dessiné. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un cartouche. C'est ce que je parcours avec ma souris. Donc, je vais faire aussi une annotation. Alors, attendez, hop, ma souris, elle est là. Annoter, voilà. Donc, voilà, il y a le cartouche qui est ici, là. Alors, je vais peut-être dessiner ça en plus gros. En quoi? En jaune, peut-être que ça se verra. On va voir. Non, c'est pas terrible en jaune. C'est bleu. Voilà, vous avez ici le cartouche. Je suis en train d'entourer. Et ça, en fait, ça nous donne, vous avez une lettre. Ici, il y a un petit C. Ça veut dire que c'est une zone de classe C. Alors, on verra à quoi ça correspond. Et puis, vous avez son nom. Donc ici, ça s'appelle Aquitaine. Donc, c'est la zone d'Aquitaine, c'est le contrôle d'Aquitaine. Et vous avez, dans le cartouche, 3000, une grande barre et plus. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que cette zone-là, elle commence à 3000 pieds d'altitude et elle va jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de valeur au-dessus. Et ensuite, vous avez la fréquence dessous, 120, 575. Ça, c'est la fréquence radio qu'il faut contacter. Si je prends celle-là, ici, la zone d'avant, c'est toujours Aquitaine, c'est toujours une zone de classe C. Par contre, elle commence à 2000 pieds jusqu'au-dessus. Vous voyez, elle est plus basse. C'est la forme d'entonnoir. Et c'est toujours 120, 575 la fréquence. Et puis, quand on rentre ici dans cette zone-là, là, c'est celle qui va du sol. Là, c'est plus ce qu'on appelle une TMA, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone de contrôle de Mérignac. Donc, ça s'appelle CTR. Donc, c'est la CTR de Bordeaux-Mérignac. Donc là, en fait, c'est la zone vraiment de contrôle de l'aéroport. Qui va, et bien, vous voyez que cette fois, il y a un chiffre au-dessus, mais il n'y a pas de chiffre en dessous. Ça veut dire qu'elle va du sol jusqu'à 2000 pieds. Et la fréquence, c'est plus la même. Vous voyez, c'est 118.3. En fait, 118.3, c'est la fréquence de la tour de contrôle de 2000. Donc, tant qu'on est ici ou ici, eh bien, on n'est que dans la zone de contrôle d'Aquitaine, c'est-à-dire on est avec un contrôleur aérien. Et quand on l'appelle Aquitaine. Alors, son prénom ici, on l'appelle Aquitaine. Et puis,
si jamais on veut venir se poser à Bordeaux, eh ben, forcément, on va être obligé de rentrer dans la zone de contrôle de l'aéroport. Donc, on doit changer de fréquence. Donc, le contrôleur, il va nous dire, ben, passez maintenant avec Bordeaux-Mérignac sur 118.3. Et après, on change de radio, on passe avec le contrôleur aérien de la tour de contrôle de Bordeaux-Mérignac. Et puis, voilà. Donc, on passe comme ça de fréquence en fréquence au fur et à mesure des espaces que l'on contrôle. Et vous avez autour de chaque, en France, autour de chaque aéroport, vous avez ces entonnoirs comme ça, partout. Tant que vous restez en dessous des entonnoirs, eh ben, si vous avez, je vais dire que ici j'ai un aéroport. Alors, là, je fais des mouvements, donc il faudrait que vous regardiez ma caméra pour ceux qui sont en ligne. Si j'ai un aéroport qui est au niveau de mon coude, je vais avoir, avec la forme des zones de contrôle, je vais avoir un entonnoir de ce côté-là. Si j'ai un autre aéroport, là où il y a mon deuxième coude, je vais avoir une forme d'entonnoir aussi. Du coup, je vais avoir ça. Ben, tant que je reste là où est ma tête, c'est-à-dire en dessous des entonnoirs, je n'ai pas besoin de contacter la radio. Je peux faire ce que je veux. L'espace est libre. Et dès que je veux rentrer dans un entonnoir, ben là, je passe en zone contrôlée, il faut que j'appelle. Sinon, je n'ai pas le droit. Voilà. Pour utiliser une radio en vol, il faut que l'avion, faut que la radio ait ce qu'on appelle une licence de station d'aéronef. Pareil, ça c'est de l'information par contre. Alors, l'histoire des classes, ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire le fait que le cartouche, ça désigne dedans le nom en haut. La lettre, c'est la classe. Ça correspond. Que à l'intérieur, les deux chiffres, c'est l'altitude à partir de laquelle ça commence et l'altitude jusqu'où ça va. Quand il y a un plus, ça veut dire que c'est à l'infini. Et en dessous, s'il n'y a pas de chiffre en dessous, c'est que ça commence au sol. Et sous le cartouche, la fréquence radio. Ça, ces informations-là, il faut les retenir. Parce qu'il peut y avoir des questions BA où vous avez une image comme ça d'un cartouche. Vous avez l'image, et puis on vous dit, mon avion est dans telle zone, à telle altitude. Est-ce que du coup, je suis dans la zone de contrôle ou pas? Ou alors, on vous demande dans quelle zone de contrôle je suis. Ou alors, on vous demande sur le cartouche, tiens, cette zone qui s'appelle machin, à partir de quelle altitude elle commence. Voilà. Donc, il faut se rappeler comment on utilise le petit cartouche. Et ça, on y reviendra en révision. OK? On y reviendra en révision et quand on fera tout ce qui est navigation. Alors, on a besoin quand on prépare une navigation. Alors, la radio, justement, la radio, comme toute radio en France, ce n'est pas spécifique à l'aéronautique. Dès que vous êtes possesseur d'une radio VHF, qui veut dire Very High Frequency, dès que vous êtes en possession d'une radio VHF, que vous utilisez, comme par exemple les CB pour les camions, les talkie-walkie longue portée, les trucs comme ça, les radios pour piloter les avions, l'aéromodeling par exemple. En France, c'est réglementé. Pour pouvoir émettre des ondes, il faut avoir ce qu'on appelle une licence de station. La licence de station, c'est quoi? C'est juste un papier qu'on doit demander lorsque on achète le matériel. C'est juste un papier qui prouve que le matériel qu'on utilise, il est conforme à la réglementation française. Voilà. Et que l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tout le monde ne fabrique pas ou utilise des radios qui pourraient perturber les fréquences radio des téléphones portables. Voilà. C'est juste de s'assurer que ce n'est pas la foire, quoi. Voilà. Que votre radio elle est conforme, qu'elle ne va pas perturber, par exemple, les émissions radio de la radio FM, voilà, des voitures. Donc, c'est juste un petit papier qu'on appelle une licence de station. Et pour les avions, les radios des avions, ça s'appelle la licence de station d'aéronef. Alors, l'alphabet, on ne vous demande pas de l'apprendre pour le BIA. Je crois que je vous l'ai mis, mais c'est juste pour le fun. Je vous l'ai mis pour le fun, donc l'alphabet international. C'est tout simplement parce que quand on parle à la radio, la qualité radio, des fois, elle n'est pas parfaite. Et donc, par exemple, entre un P comme papa et un B comme bravo,
À la radio, parfois, ça s'entend pareil. Donc, pour être sûr, on ne dit jamais les lettres, comme on le dit en français normalement. On dit toujours avec l'alphabet international. Donc, voilà, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox. Alors, Foxtrot, on peut dire juste Fox. Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, Novembre ou November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee et Zulu. Voilà. Et les chiffres, le 0, on dit 0. Le 1, on ne dit pas 1, on dit unité. Et après, les autres, on le dit normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la structure d'un message, je terminerai là-dessus. Donc, c'est ce que j'appelais donc la fameuse phraséologie, c'est-à-dire la façon dont on dit les choses à la radio, pour être sûr que les gens savent déjà quel type de message ils vont avoir. En fait, on dit toujours à qui je m'adresse, de la part de qui, et après le message. Alors, quand on est en avion, notre indicatif, c'est notre immatriculation. Alors, ici, par exemple, à Libourne, on a un Cessna 172 qui est immatriculé Fox, Golf Fox Hotel Tango. Et par exemple, je vais sur le bassin d'Arcachon, et du coup, si je vais sur le bassin d'Arcachon, je suis obligé de traverser la zone de contrôle qu'on a vu tout à l'heure, en espace contrôlé. Donc, je suis obligé de contacter un contrôleur aérien. Donc, avant de pénétrer dans la zone, puisqu'il faut le faire avant de pénétrer, parce qu'on ne peut pas pénétrer si on n'a pas contacté avant, je vais lui dire, cette zone, elle s'appelle Aquitaine Info. Alors, en général, on dit juste Aquitaine. Et je vais lui dire, par exemple, Aquitaine, de Fox Golf Fox Hotel Tango. Bonjour. En général, on commence comme ça. Tant qu'il nous répond, le contrôleur va me répondre Fox Hotel Tango. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'a pas d'autres avions qui se terminent par Hotel Tango, il raccourcit pour aller plus vite. Donc, il va dire juste Hotel Tango ou Fox Hotel Tango. Il va me dire Hotel Tango d'Aquitaine, bonjour. Donc maintenant, je sais que ma radio marche, j'ai pu le contacter. Il attend de moi maintenant que j'arrive, que je me présente, que je dise ce que je veux faire avant de rentrer dans sa zone. Donc là, je vais lui dire Aquitaine de Hotel Tango, un Cessna 172, 3 personnes à bord, en provenance de Libourne, à destination du bassin d'Arcachon, actuellement travers Libourne, stable 2500 pieds, pour un suivi de vol. Là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit je suis un Cessna 172. Rien qu'en disant ça, il sait que je suis un petit avion qui vole à peu près à 110 nœuds, donc qui ne peut pas aller très haut, qui ne peut pas monter très vite ou descendre très vite. Il sait qu'il y a 3 personnes à bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de problème, si jamais il a besoin d'alerter les secours, il sait que potentiellement il y a 3 blessés. En provenance de Libourne à destination du bassin, et du coup, il sait que c'est un avion qui arrive de Libourne et qui va traverser sa zone d'est en ouest, le bassin. Actuellement, travers Libourne, donc là, du coup, il sait où je suis, donc il sait que je vais rentrer dans ces zones au-dessus de la ville de Libourne. Stade 2500, il sait que je suis en train de voler à plat en palier à 2500 pieds. Alors, QNH, ça veut dire que j'ai réglé mon altimètre avec la pression atmosphérique du jour. Donc, je suis à 2500 pieds. Et pour un suivi de vol, c'est-à-dire que je ne demande rien de particulier, je demande juste l'autorisation de rentrer dans sa zone et d'être identifié sur son radar. Voilà. Et là, il va me répondre. Il va me répondre en général. Hôtel Tango, reçu, affiché, 1232 au transpondeur. Et maintenez 2005. Affiché 1232 au transpondeur, c'est quoi? Donc, ça, on le verra quand on fera les connaissances des aéronefs. Le transpondeur, c'est quoi? C'est un appareil qu'on a dans l'avion. On met sur cet appareil le code qu'il nous a donné.
Qu'est-ce qu'il fait cet appareil? Eh bien, cet appareil, chaque fois que le faisceau radar du contrôleur passe sur mon avion, sur l'écran du contrôleur, hein, ce n'est pas des écrans avec un truc qui tourne comme à l'ancienne, hein, maintenant c'est des écrans d'ordinateur. Si je n'ai pas de code transpondeur, la seule chose que voit le contrôleur, c'est un point, et c'est tout, aucune autre information. Par contre, une fois que j'ai mis le transpondeur avec le code, lorsque le faisceau radar passe sur mon avion, le transpondeur renvoie au radar l'immatriculation de l'avion, l'altitude, et pour certains, le cap et la vitesse. Du coup, sur le plot que voit le contrôleur sur son radar, sur son écran, je ne suis plus un point inconnu. Il y aura marqué mon immatriculation. En plus, lui, comme c'est un ordinateur, il peut rajouter que c'est un Cessna 172, il y a 3 personnes dedans, etc. Du coup, il sait exactement qui est ce point. Et donc, si jamais il voit, avec le trafic, d'autres avions qui arrivent et avec des risques de route convergente, il va nous appeler, puisque comme je ne suis plus un point inconnu, c'est bon, il peut me contacter.